Bonjour à tous, j'aimerais faire une vidéo aujourd'hui encore sur l'intelligence artificielle, sur la montée des technos. Je dois me rallier, je n'ai pas le choix tout simplement parce que je regarde les graphiques et j'essaie d'une manière neutre et humble de regarder ce qui se passe et on est en tendance haussière sur les marchés et plus que ça au niveau des technos, de l'intelligence artificielle, on s'en va vers la montée et ma vidéo d'aujourd'hui, c'est tout simplement ce que je voudrais regarder avec vous. Bon, je ne dirais pas quels sont les titres à acheter parce que je ne veux pas vous donner des conseils d'investissement et qu'après vous me disiez tu m'as donné des mauvais conseils. Des mauvais conseils. C'est à vous tout simplement de prendre des décisions selon ce que vous avez comme élément d'information. Et moi, ce que je fais tout simplement, je vous partage une vidéo pour vous dire qu'il y a peut-être des titres qui seraient intéressants, mais surtout, comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, je m'intéresse aux ETF. Et la raison est très simple, c'est que tout simplement, avec les ETF, on peut être un peu paresseux et avoir un paquet d'actions de technologie, entre autres. Là, en ce moment, là, ça se trouve être le Nasdaq surtout qui performe. Et on a le Standard Poor's qui suit le mouvement. Et je regarde aussi des petites capitalisations, excusez. L'ETF, c'est TNA, mais que je suis, là, parce que dans le fond, on a l'ETF simple, là, mais moi, je privilégie un ETF 3 fois. Vous allez me dire que c'est assez audacieux, mais c'est ce que je privilégie. Et à savoir si les taux d'intérêt vont continuer à augmenter, tout ça, je voulais peut-être regarder avec vous ce qui se passe au niveau de l'économie américaine, peut-être pour vous donner un bilan, là, bilan économique là, de ce qui se passe. Mais on va commencer, là je viens d'ouvrir un onglet là, où on parle de l'état de l'économie au niveau états-unien et je pense que c'est très très intéressant, même si on pense que encore plusieurs sont très très négatifs sur les marchés, tout ça, ben, on se trouve à avoir une confirmation qui nous confronte, une confirmation haussière qui nous confronte et on doit s'ajuster tout simplement. Ça dépend ce qu'on veut dans la vie. Si on veut comme rester à l'écart d'un marché haussier, ben, on peut rester, mais là en ce moment, tout nous porte à croire qu'on est dans ce fameux retournement haussier. Et moi, humblement, je m'humilie et je me dis, bon, ben c'est ça, le marché repart à la hausse. Je ne sais pas pour combien de temps, mais tout simplement, en tant que suiveur de tendance, je regarde au niveau de l'analyse technique. Moi, je suis un pur et dur au niveau de l'analyse technique. Je regarde ça et je me dis, non, on est en retournement, on recontinue une hausse et on va voir où ce que ça va nous mener, tout simplement. Si on suit une tendance, ben on se trouve à s'enligner avec une tendance qui débute ou qui continue et on suit le mouvement jusqu'à ce que le mouvement nous lâche et nous aussi on lâche dans ce temps-là. Mais là, pour l'instant, là, on est en retournement majeur au niveau des indices, au niveau des ETF, au niveau de certaines actions. Et peut-être là, c'est plus particulier. Je voudrais regarder des actions d'intelligence artificielle, là, des ETF intelligence artificielle et deux actions au niveau de l'intelligence artificielle qui me fascine un peu, mais on va voir ce que ça va donner. Je vous le dis là d'avance, là, je ne vous donne aucun conseil d'investissement. Je veux vraiment le noter là, pour que vous puissiez vraiment faire vos choix selon les données que vous allez vous-même voir, là, mais je ne donne pas aucun conseil d'investissement et c'est un avis que je donne en ce moment. Là. Donc, vous faites ce que vous voulez avec les informations que je vous donne. On va regarder dans un premier temps ce qui se passe au niveau des données économiques, au niveau j'ai regardé au niveau du Canada, mais je pense qu'au niveau des États-Unis, c'est peut-être plus, je dirais pas pertinent, mais oui, dans un sens, parce que les États-Unis, c'est eux qui mènent le marché boursier au niveau mondial. Et là, on est sur le Dow Jones, ici, on le voit, là, c'est peut-être pas évident, là, mais on est, une résistance, là, mais on est près d'un retournement majeur.
On pourrait regarder ça un peu plus tard, là, lorsqu'on va regarder les actions d'intelligence artificielle et les technologies que je voulais vous montrer tout simplement. Euh, Au niveau du taux d'inflation, c'est assez impressionnant. En ce moment, au Canada, on est rendu à 3. Je vous montre ça rapidement. Au Canada, on est rendu à 3,36%. On a une descente assez importante là, au niveau du taux d'inflation depuis, depuis à peu près 12 derniers mois. On avait 8% le pic et là, on est en descente. Et même si les banquiers centraux continuent à dire qu'ils vont augmenter les taux d'intérêt, moi, je pense qu'on est peut-être à la fin de cette hausse assez marquée des taux d'intérêt. Et on va regarder ici sur le graphique à long terme au niveau des États-Unis. 1940, on voit l'inflation, où on a eu vraiment une dévastation. Ben, après 40-50, les 30 glorieuses, où tout roulait, tout simplement, on pouvait justement se payer une maison. C'était la première fois que tous les Américains pouvaient se payer une maison, une voiture, tout ça. Donc, on a eu une grande période où l'inflation était élevée, mais on s'en est sorti. On a eu un 20%. Dans les années 80, je me rappelle du pic. Le pic, c'était 22%. Là, ici, on monte 15%. Mais on s'en est sorti aussi. Et là, on a débuté un mouvement d'inflation qui n'avait pas été connu depuis les années 80 et la bourse a tout simplement connu un boom extraordinaire de 80 à 2000. Et ensuite, de 2000 à 2020, on a eu des périodes, 2000 la crise, ben, la bulle des technos, et ensuite on a eu 2008-2009, la crise des subprimes, et tout petit événement. Ici, on a la COVID, là, je pense que c'est une invention, en tout cas, peu importe, je ne veux pas revenir là-dessus. Une hausse d'inflation assez importante, mais qui en ce moment est en diminution. Je ne vous dis pas qu'on va atteindre un creux, retourner au creux qu'on avait atteint avant 2020, excusez, là, où on a eu vraiment des creux importants, 2010-2020, parce que les taux d'intérêt étaient vraiment bas, mais de toute manière, c'est pas ça que je voudrais vous faire remarquer, c'est tout simplement qu'on est en décroissance au niveau de l'inflation. Est-ce qu'on pourrait connaître un creux et rebondir? Peut-être, on ne sait pas, mais le graphique est à très long terme, mais en ce moment, ce qu'on constate tout simplement, c'est un creux, et dans 1 an, 2 ans, tout pourrait se revirer, mais je ne regarderai pas une période aussi longue, là, tout simplement, parce que on est moi, je suis un investisseur à long terme, mais je ne voudrais pas non plus m'attarder sur les peccadilles. Pour moi, c'est pas grand-chose. Si on regarde, par exemple, dans les années 70, là, le pic d'inflation 80 qui a été atteint, on a eu un creux très important, mais ici, il y a plusieurs années, 2, 3 ans, là, donc on a du temps, mais en ce moment, on est à la baisse et l'inflation est en train de baisser un peu partout sur la planète. Qu'on continue à nous faire croire que non. L'inflation est en baisse et est-ce que le mouvement va continuer? Moi, je pense que oui, parce qu'on est dans une descente assez importante et on pourrait avoir une stabilisation du mouvement, mais on s'en va à la baisse. Donc, au niveau de l'inflation, c'est une bonne nouvelle, même si les banques centrales disent qu'ils vont continuer à monter le taux d'intérêt. Jérôme Powell a parlé 2 fois, deux autres hausse, Banque du Canada, pareil. Souvent, ces personnes-là, peu importe leur prestige, sont souvent décalées de la réalité. Donc, oui, l'inflation est à la baisse. C'est une bonne chose. Taux de chômage aux États-Unis, on se trouve à être encore vraiment dans un mouvement là, de... Je regarde les longs graphiques, là, le PIC 2020, et là, si on enlève ce fameux pic-là, 2020-2021, on est dans une stabilisation, peut-être un petit peu haussière les derniers temps, là, mais il n'y a pas d'apocalypse à venir. Il n'y a rien qui nous montre que le taux de chômage va continuer à monter en fou. Là. Je pense qu'il va y avoir une stabilisation, mais on va voir. Mais pour l'instant, là-dessus, tout est beau. C'est plate que je parle
de bonnes nouvelles, parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont restées peut-être accrochées à ce qui s'est passé depuis 2020, là. Et puis moi, c'est sûr que ces événements-là m'ont vraiment marqué, mais même à vie, ont changé ma mentalité. Mais j'attendais un retournement de marché. On en est peut-être à ça, là, un fameux retournement de marché. Bon, le taux d'inflation, on a regardé ça un peu, c'est sur Max, graphique Max, c'est à la baisse, là. On a eu le pic ici, là. Ça, c'est le taux d'inflation mensuel. Bon, peu importe, là. Taux d'intérêt, on peut aller voir ça, c'est assez intéressant parce que qu'est-ce qui va arriver au niveau des taux d'intérêt? Je vais toujours voir le graphique Max. On se trouve à voir, je vous dis pas que ça va arrêter, peut-être que les banquiers centraux au niveau des États-Unis, Powell, Jérôme Powell, au niveau aussi du Canada, vont peut-être arrêter de monter monter agressivement les taux d'intérêt. Et on va peut-être avoir une stabilisation. Mais ce que je veux vous faire remarquer ici sur ce graphique-là, peut-être là, regardez 25 ans, on se trouve à avoir une décroissance là, de la montée des taux d'intérêt. Je pense que tout le monde voit ça là, en ce moment, là, lorsqu'on ne peut pas justement focuser simplement sur soit le positif, soit le négatif. Mais non, à ce niveau-là, ça va bien. Dette publique au PIB, ça m'inquiète pas trop. Parce que, vous allez me dire, on est rendu, ça c'est aux États-Unis, au-dessus de 120 %, mais le Japon est rendu à 200, je n'ai pas le temps d'aller voir, 240, 270 %. Il n'a pas de problème. La banque américaine, là, elle peut imprimer ce qu'elle veut au niveau de l'argent, donc il n'y a pas vraiment de problème, là. Et puis, le, le budget du gouvernement, on va être encore en déficit en 2023, mais regardez, le déficit est moins important de ce qu'on a connu là, en 2020, donc on est en montée. Le déficit va se poursuivre, ça c'est sûr, il n'y a pas de problème. Les États-Unis peuvent imprimer l'argent qu'ils veulent parce que dans le fond, c'est notre devise, comme les Américains disaient, mais c'est votre problème au niveau des pays. Mais là, on voit que ça commence à changer, mais de toute manière, je ne veux pas m'attarder à ces détails-là. Je voudrais tout simplement regarder en gros la macro, là, économie, PIB, PMI manufacturier, ce qui se passe. On va voir, on est en descente à ce niveau-là. Mais je pense que l'argent est là aussi. Peu importe, là, je ne veux pas m'attarder à ça. Il y a peut-être service, la confiance des consommateurs. Ça, c'est assez important, cet indicateur-là, parce que c'est un indicateur qui nous montre que les consommateurs ont moins peur de prendre de leur propre économie, tout ça, et de la remettre dans le marché. Et c'est ça qui arrive. On a eu un pic ici en 2020 à peu près, là. Mais là, on a une petite montée. Je ne vous dis pas que ça va monter, mais je le vois, je le sens, j'ai le pouls là, des consommateurs, je le vois un peu dans ce que je m'informe, là, et on a une confiance qui est assez marquée, qui commence à revenir, vente au détail mensuel, on peut aller voir ça aussi. C'est des indicateurs qui nous donnent, regardez, on a eu le gros pic là, en 2020, mais là, en ce moment, c'est stable. Permis de construire, pourrait aller le voir un peu, mais c'est une donnée qui est quand même assez importante parce que, dans le fond, la construction se trouve à maintenir une grande partie de l'économie. Ce qu'on a eu en 2020, le petit pic ici, ben, on a repris favorablement à partir de 2020 jusqu'en 2021. Ça suit à peu près le mouvement des bourses et on a eu un petit creux ici. On semble repartir à la hausse. Donc, au niveau des données économiques, c'est pas tragique, c'est pas la fin du monde comme plusieurs le prédisent. Et je voudrais tout simplement regarder avec vous quelques, je vais dire quelques ETF, comme je vous avais dit. Je me suis détaché un peu des actions directes, mais par contre, il y a quelques actions qui m'intéressent beaucoup. Je ne suis pas encore entré dedans et c'est des actions c'est de IA, de l'intelligence artificielle. Mais avant tout, je voudrais vous parler
des ETF qui, 3 fois, là, je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo, je vous en reparle encore. C'est des ETF qui, je vais peut-être changer ma vue, là, ici, là, peut-être pour... peut-être pour être plus direct avec vous, vous allez pouvoir me voir en même temps. Ça se trouve être le TQQQ. Et c'est un ETF qui est très, très important parce que il se trouve à être dans les ETF, là, vraiment où le volume est hyper important au niveau des bourses. Et pour moi, ça, c'est un signe qui est très, très important. Je vais aller voir rapidement avec vous, là. Ça, je vais fermer ça. On va aller voir, ça se trouve être tous les ETF principaux, où on a beaucoup, beaucoup de volume. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'argent. Et dernièrement, même, je viens d'avoir quelques, quelque chose d'intéressant au niveau de cet ETF-là et des autres ETF que j'avais achetés même à 3 fois le volume. C'est qu'ils ont un petit montant où on reçoit une dividende. Donc, je viens d'avoir un peu de dividende là, le 28 juin. Un peu de dividende. Donc, c'est un petit plus, mais ça ne me fait pas changer mon idée au niveau des ETF. Je regarde tout simplement les ETF qui sont les plus transigés sur le marché. Et c'est des ETF que j'ai. Et en ce moment, ça se trouve être des ETF à 3 fois le mouvement TQQQ, qui se trouve être le Nasdaq. L'ETF QQQ se trouve à être, les 3Q ici, là, se trouve à être on peut le voir ici, se trouve à être le 3e plus transigé sur les bourses. Le plus important en ce moment, ça se trouve être Ultra Pro QQQ3, donc 79 millions de volume. C'est immense, où on donne une dividende. C'est un petit plus, là, mais qui ne me ferait pas acheter nécessairement un ETF pour ça, parce que je suis plus d'une gestion plus paresseuse. Et ceux que j'ai choisis, bon, c'est 3 fois. Bon, je peux laisser les deux. Bon, on va mettre les 3 fois le volume. J'ai choisi tout simplement les plus importants, TQQQ, SOXL, l'abus que j'avais déjà acheté au niveau des biotechnologies. J'aime pas le graphique, donc il ne me donne pas de mouvement intéressant. Et il y a TNA ici, là, qui est très, très, très intéressant parce que ça se trouve être un ETF des petites capitalisations, excusez-moi. Petite capitalisation, mais 3 fois le mouvement. On va aller voir ça rapidement. Puis c'est à la fin que je vais vous donner les 2 titres là, que j'ai repérés au niveau de l'intelligence artificielle qui pourraient me donner, je pense, en tout cas, je pense que je pourrais me placer là. Ce n'est pas encore fait. On va voir, je vais étudier le graphique avec vous, on va voir ce qu'il y en est. Donc, aujourd'hui, cette semaine, on a eu un mouvement de retournement. On va le regarder, ça se trouve être sur un graphique hebdomadaire. On a un mouvement de retournement aussi qui est confirmé par les moyennes mobiles. Là, ici, j'ai les moyennes mobiles qui équivalent à peu près 50-200 dans un graphique quotidien. Donc, on a un retournement qui est vraiment confirmé. Peut-être pas ici par le volume, parce qu'il y a tellement de volume, là. Ici, on a un retournement aussi au niveau du fameux ETF des semi-conducteurs 3 fois, qui est un des ETF les plus transigés à la bourse. Donc, beaucoup de traders, beaucoup de personnes s'intéressent à ce ETF. Il y a beaucoup d'entrées d'argent. Donc, on se trouve avec un ETF qui est quand même solide. Et c'est la composition de cet ETF-là. Je pourrais vous donner rapidement, là, on est à 18 minutes, on est correct. De toute façon, je pense que je ne prendrai plus des minutes pour je suis un homme libre, donc je peux prendre ce que je veux comme temps pour vous partager mes états. Donc, ça se trouve être un petit site que j'ai trouvé, là. Il y en a peut-être d'autres, là. On va regarder TQQQ. C'est ETF Channel, vous voyez ici, .com. C'est un site que j'ai trouvé sur les ETF. J'ai trouvé ça intéressant parce que ça se trouve être un site qui parle des ETF. Comment, admettons,
Le ETF est parti en 2000, a été divisé plusieurs fois. C'est très, très important comme information. Et c'est la composition du ETF et c'est assez important de voir ça. On se trouve à avoir du Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Tesla. Donc, lorsqu'on achète TQQQ, comme le ETF qui s'appelle QQQ, ben, là, c'est 3 fois, on se trouve à acheter toutes ces actions-là, en petite partie, là. Donc, le site, écoutez, il y en a des actions dans TQQQ, mais ça se trouve à représenter le Nasdaq. Donc, lorsque j'achète ça, j'achète toutes ces compagnies-là et avec un multiplicateur de 3. Et ensuite, l'autre information que je voulais vous donner, si je peux la retrouver, je vais faire ça rapidement pour vous parler ensuite de mes deux titres qui me semblent en tout cas bien pour le long terme au niveau de l'intelligence artificielle. Ça se trouve à être... je ne sais pas si je vais le trouver, j'espère. Si j'avais investi... on me disait que si j'avais investi dans TQQQ en 2009, lorsque l'ETF a été émis et a été, non pas splitté, là, il a été, oui, splitté, excusez, il n'a pas été un paquet, on regroupe un paquet de cette action-là pour donner une valeur plus importante, c'est le contraire qu'on a fait. L'ETF grossissait et on l'a splitté. Donc, si j'avais investi 10 000 cette valeur, je ne le trouverais pas. Ben, je pense. Je ne sais pas si je vais le trouver, mais si j'avais investi 10 000 en 2009, je pense, cet ETF-là vaudrait aujourd'hui 300 000 $. Si j'avais été tout simplement passif, investi dans TQQQ, excusez, je ne le trouverai pas. Je pense que je ne prendrai pas de temps pour ça. C'est sur ce site-là que j'avais vu ça. Dividende alerte, get... je ne vais pas perdre de temps à ça, là, mais si j'avais... je trouve ça un peu de valeur là, de ne pas l'avoir, parce que je l'avais vu sur le site. Si j'avais investi 10 000 aujourd'hui, mon investissement en 2009, lorsque l'ETF a été émis, mon investissement vaudrait 300 000 $. C'est à cause des divisions de l'action. Donc, on voit que ces ETF-là sont très, très, très puissants en montée et très puissants en descente aussi. Donc, je ne l'ai pas trouvé. Je vous donne le devoir de le faire, tout simplement. ETF Channel, je l'avais trouvé, je l'avais vu, là. J'étais comme vraiment fasciné par ces mouvements-là qui sont très, très importants au niveau du 3 fois. Je ne le trouve pas. Ça se trouve être sur ce site-là. Je ne vais pas prendre tout mon temps pour faire ça. Donc, TQQQ aussi, qui se trouve être des ETF très, très importants. Et sur le site ici, etfchannel.com, allez vérifier les ETF que je vous parle. Là. Vous allez voir des mouvements très, très importants et très constants au niveau du temps. Et pour vous le montrer rapidement, là, parce que je prends beaucoup, beaucoup de temps, admettons que vous auriez investi au début du ETF en 2010. L'ETF valait, on va donner un montant à 46 sous, tout ça. Le ETF a été divisé à plusieurs reprises. Une et 22, on a eu une montée jusqu'à 4. Ensuite, on a eu des divisions sur le graphique journalier, on va le voir ici. Regardez les divisions qui sont arrivées assez souvent. Ici, le ETF a été divisé par un montant ajouté, 80, non, dividende, excusez, c'est split ici. C'est un split qui est arrivé, c'est 2 pour 1. On vous a donné 2 actions pour 1. Un autre split ici, division 3 pour 1. Un autre split ici. Donc, si vous auriez acheté cette action-là en 2010, 10 000 $, vous allez le vérifier sur le site que je vous ai montré, ETF Channel, ça vaudrait 300 000 $. Donc, c'est tout simplement une information que je voulais vous donner. Et ce qui est important de constater, on va retourner sur
le graphique hebdomadaire, c'est qu'en ce moment, on est dans un retournement assez majeur au niveau du TQQQ, du SOXL, qui se trouve être le ETF x3 des semi-conducteurs, UPRO aussi, qui se trouve être un ETF, j'aurais pu choisir SPXL, mais j'ai choisi UPRO, question de goût tout simplement, où on a eu aussi des splits sur cette action-là, et ça se trouve être à suivre 3 fois le Standard & Poor's, et on a TNA qui se trouve être la petite capitalisation, où j'ai réacheté à 32 $, on est rendu à 35,62, peu importe, là. Donc, on a un semblant d'un mouvement de retournement, mais ce que je voulais vous faire voir tout simplement, c'est que tous ceux-là, ces ETF-là, trip mouvement, là, ont vraiment reviré ici. Là, on a une cassure très, très importante. Et UPRO, qui se trouve être Standard & Poor's, et petite capitalisation. Regardez, un mouvement de retournement qui n'est pas encore confirmé, on va le voir. Les deux actions que je voulais vous parler, mais peut-être vous parler de l'or et de l'argent, parce que, comme vous savez, j'avais acheté des lingots d'argent que je ne suis pas prêt à vendre du tout. Mais vous en parler rapidement, là. Bon, ça se trouve être les mouvements qu'on a. Dow Jones aussi, je n'ai pas encore embarqué dans les ETF triple mouvement là, au niveau du Dow Jones, mais ça m'intéresserait parce que, regardez, là, le mouvement là, est à la hausse là, sur un graphique hebdomadaire. Ça se trouve être le fameux, pas l'ETF, le Russell 2000, qui se trouve à représenter les petites capitalisations aux États-Unis. Bon, là, on a un retournement au niveau du Nasdaq, retournement confirmé. Donc, là, c'est ça, on s'en va dans un mouvement qui est haussier. Je voudrais bien vous dire que non, c'est haussier. J'essaie d'être neutre. C'est ça qui est la discipline la plus importante à faire, c'est regarder les graphiques tels qu'ils sont et de prendre une décision face à ça. Et en ce moment, on est haussier. Bon, on va aller voir, retourner encore j'ai mis ça dans mes titres, c'est pas tous mes titres. Je voudrais vous parler de deux actions. Comme je vous dis, je ne vous donne pas de conseils d'investissement. Ça ne me regarde pas ce que vous allez acheter ou vendre. Je voulais vous parler de l'or, excusez. On va y retourner rapidement, là. C'est ça que je voulais vous parler. Parce que plusieurs me demandent souvent, est-ce que l'or va monter, descendre? Comme je vous ai dit, ici, on a un sommet qui est très, très important à casser pour avoir une continuation de montée au niveau de l'or. Il y a des choses positives. Ça se trouve être le mouvement ici. 200 jours sur un graphique quotidien, excusez. Moi, j'ai mis les moyennes mobiles qui représentent à peu près ça sur un graphique hebdomadaire. Non, en ce moment, on a de la cassure, mais tout pourrait se produire, un rebond. Sur le silver, c'est encore le même mouvement qui n'est pas encore en continuation de hausse. Là. Donc, au niveau de l'or, au niveau de l'argent, il faut attendre, patienter. Moi, comme je vous avais dit souvent, moi, j'ai préféré acheter des lingots, tout simplement pour me permettre de regarder le marché là, sans trop m'inquiéter, parce qu'un lingot d'argent de la monnaie royale canadienne, ça garde quand même une valeur à long terme. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, je ne m'inquiète pas trop de ce qui va arriver dans l'or et de l'argent. Je ne suis pas pressé. Et je ne suis pas non plus... je vous ai souvent parlé que l'or, c'est pour les riches, mais l'argent, c'est les pauvres qui peuvent se permettre de s'acheter des lingots d'argent. Et donc, c'est ce que j'ai fait, tout simplement. Donc, c'est ça. Au niveau de l'or et l'argent, on n'a pas encore de confirmation de mouvement haussier, mais pour moi, je regarde ce qui se passe au niveau des bourses et je ne peux pas rester indifférent à ces mouvements-là et c'est la raison pour laquelle, en étant plus passif cet été, parce que je travaille en ce moment, je viens de tomber en vacances, mais je veux regarder les mouvements importants qui arrivent et Nasdaq, c'est important. Au niveau semi-conducteur, c'est sûr que ça suit le mouvement, il n'y a aucun problème. Au niveau de Standard & Poor's, c'est la même chose.
Au niveau de TNA, ce n'est pas encore confirmé, mais ça s'en vient. Le mouvement va probablement exploser, va suivre le reste des bourses. Et c'est les deux actions que je voulais vous parler en ne vous disant pas de les acheter, mais je les surveille de très très près. Ça se trouve être... je vais placer mon graphique comme ça. Ça se trouve être cette action-là, qui se trouve être une action de service. Je ne me souviens pas du nom. On va faire ça comme ça. C'est c'est une entreprise d'intelligence artificielle, tout simplement. On veut dire qui a un logiciel où on peut, une plateforme où on peut vraiment utiliser l'intelligence artificielle pour... je me souviens pas du nom, c'est fou, là, mais en tout cas, peu importe. Là, au niveau du sigle, c'est AI, tout simplement. Et cette action-là, au niveau de configuration graphique, me donne un mouvement qui pourrait vraiment exploser. Déjà, on a une confirmation haussière au niveau du graphique lui-même, au niveau du RSI, au niveau du TRIX, on est au-dessus. Et l'autre, qui est une action assez importante, parce que Palantir Technologies, ici c'est C3AI en tout cas, Palantir, qui est très très important, parce que j'ai même vu que James Simon, qui est un des investisseurs les plus imposants au niveau de Wall Street, là, une personne, un mathématicien, là, qui est allé, possède de, je pense, je vous donne beaucoup, beaucoup d'informations, mais c'est à vous d'aller faire vos recherches, là. Ça se trouve être Palantir, P-L-T-R, je crois, Palantir. C'est pas ça du tout. PLTR, PLTR. Excusez, PLTR, Palantir Technologies. Je voulais vous dire que un des plus grands investisseurs, là, méconnus, peut-être pas du pub, pas de moi, mais du public, là, regardez ce qu'il a fait. Là. Tout au long de la descente de Palantir Technologies, qui est une compagnie, une entreprise là, au niveau de l'intelligence artificielle, a acheté. A vendu un petit 2 millions ici, 800 000, 12 millions d'achats d'actions, 2 millions, petit 2 millions de vendus, 16 millions d'achats, 5 millions, 10 millions, un petit 2 millions. Ça se trouve être James Simon. Et cette personne-là est très, très importante au niveau de l'investissement parce que c'est un mathématicien qui a souvent... qui est effacé un peu, mais qui a... faites une recherche James Simon et vous allez comprendre c'est qui. Eh bien, lui a beaucoup, beaucoup d'actions de Palantir. Palantir Technologies. En ce moment, il se trouve avoir une... Je pense que c'est 600... Bon, regardez, 617 millions de dollars au niveau de Palantir. Donc, c'est un petit plus qui me fait pencher vers cette entreprise-là. Mais c'est les deux actions, là, AI, qui se trouve être C3AI, là, incorporé, faites vos recherches. J'avais vu le vrai nom, là, mais je ne le trouve pas, c'est pas important. Et Palantir, Palantir Technologies. Donc, il se trouve être... Puis on a toutes les configurations, là, que c'est aussi, on a ici le volume, explosion du volume, au niveau de AI aussi. AI aussi, explosion du volume. Et on a encore beaucoup, beaucoup de place à un mouvement parce que lorsque l'action a été émise, par exemple, pour C3AI, là, on était à 100 $ à peu près. Et on est à peu près à 36 $. Palantir, ça a été émis à, oui, 9 $, mais on a eu un pic à 37 $ et on est à 15 $. Donc, on a du mouvement potentiel qui peut nous propulser l'action très, très haute. Et le dernier ETF que j'avais acheté aussi, là, qui se trouve à être direction Daily Tesla Bull 1.5 share. Donc, c'est 1.5 le mouvement de Tesla et Tesla est en train de revirer à la hausse. De toute façon, toutes les technologies sont en train de revirer à la hausse. Donc, je ne voulais pas vous
convaincre de quoi que ce soit. Faites ce que vous voulez, faites vos recherches, regardez les actions que je vous ai montrées et vous allez comprendre qu'on est dans un mouvement assez aussi au niveau des technologies. Et c'est à vous de faire les choix que vous voulez. Pour moi, ça ne change rien. Donc, c'est ça. C'est ce que je voulais vous partager tout simplement. On est dans un mouvement aussi au niveau des technologies. Et soit qu'on achète un ETF, soit peut-être les deux actions, mais c'est vous qui décidez. Moi, je n'ai rien à voir avec ça. Je ne veux pas être responsable de vos achats, mais c'est des actions qui potentiellement me démontrent, en tout cas au niveau des technologies, que ça pourrait monter assez fort en juillet 2023 et on verra. Donc, on se revoit très très bientôt pour de nouvelles vidéos.